faut que ça démarre. Voilà, ça démarre. Parfait. Donc aujourd'hui, retour sur le TP1, sur l'introduction justement des données et le traitement des données en table. Ok. Alors d'ailleurs, si certains veulent intervenir et montrer quels sont leurs codes qu'ils ont utilisés, parce que dans ce que je propose, on va dire sous forme de correction, ça n'est pas obligatoire de faire exactement comme je le propose. Il y a également d'autres solutions. Ok. Donc ici, j'affiche pour l'instant le TP. Alors je répète, hein, si jamais vous avez des problèmes de connexion, c'est pas très grave. J'enregistre pendant ce temps-là et vous pourrez regarder la vidéo, on va dire a posteriori. Ok. Bon, alors je reviens pas sur le début, hein, sur cette présentation, puisque là a priori c'était déjà fait la semaine dernière. Voilà, donc première partie, a priori l'exercice 1, je vais pas corriger puisqu'il y a déjà une vidéo qui permet justement de bien réaliser cette première partie. Alors n'oubliez pas que a priori dans ce TP on a choisi comme, ou en tout cas pour être cohérent avec le code donné en Python, il faut utiliser comme séparateur en fait le point virgule. D'accord. Donc quand vous l'ouvrez, il faut bien que choisir ce point virgule là ou quand vous le sauvegardez justement en fichier CSV. Donc ensuite on nous demande de taper un programme Python qui affiche le contenu de ce fichier avec les listes de listes puis avec les dictionnaires. Donc pour ça, hop, je vais aller donc ici. Exercice 1, voilà, tac. Il me l'a ouvert. Et le deuxième, exercice 1 avec les dictionnaires. Ok. Donc pour faire cette chose là, j'ai fait un copier-coller tout simplement de ce qui était écrit dans le TP, hein, donc avec donc la méthode justement pour ouvrir les fichiers. Et donc ici j'ai juste supprimé une partie de l'affichage qui était présenté à l'intérieur du TP. Donc on va juste tester que ça fonctionne. Hop, et ça me permet justement d'avoir en fait de visualiser la sortie. Alors en fait c'est important de bien comprendre ce qui se passe. Donc là ce que j'ai c'est bien une liste de listes, hein. Donc je vais manipuler ce fichier justement comme des listes, hein. Donc là ici la première chose on a utilisé la méthode append qui permet justement de rajouter ligne par ligne à l'intérieur de ma liste. Donc j'ai ici entre crochets extérieur c'est ma liste et chaque élément de ma liste est une liste constituée de 1, 2, 3, 4 éléments. D'accord. Le premier élément c'est mes descripteurs et ensuite j'ai le contenu exactement de ma table. Ok, ça c'est pour la première version. Et la deuxième version ici en utilisant des dictionnaires. Alors attention, effectivement il y a un petit, on va dire, première difficulté. Quand on utilise cette méthode DictReader, en fait ce que vous récupérez en sortie c'est un dictionnaire qui est ordonné. Alors justement quand je vais hop exécuter mon programme, donc je regarde quelle est ma sortie. Donc là ici à l'extérieur c'est bien un crochet, c'est une liste. Notez ici qu'au début justement le dico, hein, ici on a une liste de dictionnaires ordonnés en fait, hein. Et si je regarde chaque élément justement de ma liste, et ben c'est un objet de type order dict et puis ensuite je vois en fait le contenu. Donc ça c'est effectivement une petite difficulté on va dire manipuler justement des order dict et pas des dictionnaires tout à fait classiques. Alors a priori dans le TP c'est écrit, hein, justement, hein, on peut faire la conversion dans un sens vers l'autre. Nous ce qui nous intéresse c'est surtout d'avoir un dictionnaire et de pouvoir le convertir en euh, comment dire, en dictionnaire ordonné. Bonjour Alexis, je suis tout à fait content de vous voir et je vais donc vous supprimer, voilà, vous pouvez le vérifier, je vous supprime votre absence. D'ailleurs à ce propos, est-ce que Lilia est arrivée? On va vérifier. A priori non, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'exercice 1 déjà? Pour ce que je viens de vous montrer.
Maxime, bon anniversaire, c'est gentil pour Enzo. Est-ce que vous voudriez bien répondre à ma question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 1? Alors, vous pouvez pas parler, ce qui est pas très pratique. Donc s'il n'y a pas de questions... Ah, quoi que je suis... Ah non, pardon, excusez-moi, je n'étais pas au bon endroit. Ok, très bien. Donc non, pas de problème. Clément. Esteban, c'est bon aussi. Là-dessus, j'imagine que ça devrait pas trop poser de problème. Alors, je continue. Donc, exercice 2, qu'est-ce qu'on nous demande? Compléter le programme précédent pour corriger le nom du groupe Totolica en Metallica avec les listes de listes et aussi avec les méthodes des dictionnaires. Puis sauvegarder dans un nouveau fichier. Ouvrez ce fichier avec un tableur pour vérifier. Alors, qu'on soit bien clair, l'objectif là, c'est juste d'aller modifier une valeur à l'intérieur justement de ma table, je dirais table de manière générale, donc soit en liste de listes, soit en dictionnaire, en liste de dictionnaire ordonnée plutôt. Voilà, donc il ne faut pas essayer de faire quelque chose de trop compliqué pour cet exercice-là. Ok, donc allons-y, moi je vais vous montrer ce que j'ai. Hop là. En fait, je vais peut-être les rajouter. Je me suis arrêté à l'exercice 5 là-bas, donc je vais tous les rajouter les uns après les autres. Voilà, c'est très bien. Donc exercice 2, donc première chose en termes de liste, alors évidemment je vous rappelle la syntaxe en fait pour accéder à un certain nombre de données. Alors quand je manipule une liste, j'utilise la notation entre crochets avec un indice de ligne ici et un indice de colonne. Toujours en se souvenant bien que tous les indices commencent à 0. Donc la première méthode ici que je propose, on va pas faire des choses trop compliquées. Évidemment, au fur et à mesure, je vais augmenter les possibilités. Je pourrais faire des choses plus intéressantes dès le début ici, mais mon objectif, c'est juste d'aller modifier une valeur. Donc, alors, je reviens sur mon exercice 1, l'attaque, si je le relance. Je regarde bien, ici ma première ligne, donc l'élément d'indice 0 c'est ma liste de descripteurs, donc l'élément d'indice 1 c'est mon deuxième album album Master of Puppets, là où j'ai ma donnée qui est mal écrite. Donc ça c'est, on va dire, table de 1, ça c'est cette chose là. Et ensuite, à l'intérieur de table de 1, donc la liste correspondant à cet album, c'est pas l'élément d'indice 0, c'est l'élément d'indice 1 que je dois modifier. Donc, exercice 2, il est là. Donc, je fais table de 1, 1 égale Metallica, donc avec une chaîne de caractères. Je pourrais utiliser des simples quotes ici. Et donc deuxième partie, je vais sauvegarder ce fichier. Alors attention à ne pas réécraser justement sur des fichiers précédents, parce que sinon pour vérifier ça marche que moyennement. Donc ici je vais lancer l'exécution de mon fichier. Alors attention, le printable ici dans ce fichier, je l'ai mis à cet endroit là. Donc c'est pas tout à fait l'endroit le plus intelligent justement pour vérifier que ça fonctionne. Je pourrais effectivement l'imprimer, l'afficher après. Et donc si je regarde bien pour Master of Puppets, c'est bien passé à Metallica et pas donc on a bien modifié cette valeur du nom de l'album. Je peux également aller vérifier sur le fichier CSV correspondant, donc à chaque fois je rappelle que cette chose là permet de faire une sauvegarde justement de mon fichier modifié dans un fichier CSV. Donc je vais vérifier là à cet endroit là, excusez-moi, c'est là. Et donc le fichier s'appelle sauvegarde2.csv. Donc là je vais l'ouvrir, bon avec Excel, excusez-moi, mais c'est par défaut sur mon ordinateur. En tout cas je vérifie bien qu'ici j'ai Metallica également. Donc là mon fichier CSV a bien été modifié. Il faut faire la même chose avec les dictionnaires. Donc les dictionnaires, attention ici, ce que j'ai c'est une liste de dictionnaires. Alors le côté ordonné pour l'instant on va pas s'en servir directement, mais attention, mon dictionnaire c'est une liste. Donc première, je dois d'abord utiliser un indice. Alors attention, il faut bien aller regarder justement dans l'exercice 1 quelle est la sortie.
Si vous regardez en fait avec cette méthode là, ce que vous récupérez à chaque fois, pour chaque album on va dire, vous avez le nom du descripteur et ensuite la valeur. Le nom du descripteur, la valeur, le nom du descripteur, la valeur, le nom du descripteur, la valeur. Au passage, chaque partie là, en tout cas ce qui est affiché à cet endroit là, c'est ce qu'on appelle un tuple. Donc un tuple ici avec deux données. Ok, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que en fait le premier album, si vous voulez, la ligne indice 0, la liste des descripteurs ici n'apparaît pas. Donc mon premier album, si je le sélectionne, c'est tac, c'est celui-ci. Voilà, il faut que je m'arrête à la parenthèse, voilà, comme ceci. Ça c'est mon premier album. Donc dico de, il faut que j'aille voir dans l'exercice 2, pardon. C'était là que j'aurais dû le faire. Voilà. Si je prends dico de 0, c'est donc cet objet-là. Hein, ce dictionnaire ordonné correspondant à mon premier album. Et ensuite, hein, méthode justement de manipulation de dictionnaire. La deuxième valeur entre crochets, ça va être la clé correspondante. Donc la clé, elle s'appelle groupe. D'accord, comme ceci. Et là, je vais passer à Metallica. Donc vous voyez qu'ici j'avais Totlica, ici je vais passer à Metallica. Théoriquement, alors le print dico, même chose ici, je devrais le mettre plutôt à cet endroit-là pour aller voir quels sont les faits justement. Alors à chaque fois je sauvegarde dans un autre fichier, même chose, attention à ne pas écraser sur le même fichier que précédemment. Donc là théoriquement je vais aller vérifier que sur ma première liste, vous voyez que le groupe ici est passé à Metallica et pas à Totlica. Voilà pour l'exercice 2. Même chose, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez réussi à faire cette chose-là déjà? Maintenant non, Bilal. Alors quelle était la question avant? Où est-ce que vous avez eu des problèmes? En fait, il faut... La clé du TP, là, c'est pas tant des problèmes de programmation, c'est plutôt des problèmes de manipulation de structures de données particulières. Alors peu importe si vous arrivez qu'à faire avec les listes, honnêtement, alors pour certaines choses c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai que les dictionnaires ça peut paraître un peu lourd de manipulation, surtout que là ils sont ordonnés, mais voilà, ça peut avoir des gros avantages, en l'occurrence quand on manipule des bases de données. Excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les autres? S'il n'y a pas de questions. Ok, Jordan, non. De toute façon, Jordan, je crois que vous avez réussi à tout faire au final. Hein. Alors, c'est vrai que dans le cours du coup de jeudi, je vous ai mis le lien vers la documentation Python. Il faut prendre l'habitude d'aller chercher justement un certain nombre de choses. Ok, donc je passe à l'exercice 3. Donc là, l'objectif, c'est de rajouter à la fin un album, donc de votre choix. Voilà, tiens, j'ai une petite question d'ordre de la culture générale. Est-ce que vous connaissez les albums qui sont mentionnés là-dedans? Bon, c'est un certain registre de musique, hein, mais ouais, on voit ceux qui écoutent du métal. Ok. Bon, après, peu importe, hein. Et ouais, non, c'est pas grave. Pas tous. Bon, bah, on va dire, c'est des vieux albums de métal. Enfin, je suis pas à l'origine du fichier, mais ça m'a fait rigoler. Donc voilà. Donc dans ma correction, je suis parti. Donc sur le même thème, j'ai continué. Ok. Alors, exercice 3, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc ajouter à la fin un album. Voilà. Donc les exercices 3, il faut que je les retrouve. Ils sont là. Ok, donc même chose hein, pour l'instant, alors notez en commentaire à chaque fois, j'explique ce que je rajoute. Alors ici, pour rajouter un album, c'est pas très compliqué, hein, ça c'est quelque chose d'à peu près simple. Je dois donc créer mon album, en fait c'est une liste avec l'ensemble des 4 valeurs. Donc là j'ai pris un autre groupe un peu plus actuel justement, enfin bon voilà.
Donc j'ai ma liste avec le nom de l'album, le nom du groupe, l'année et le classement. Alors pour l'instant le classement j'ai rajouté en 16e position parce qu'on avait des albums de 1 à 15. Et ensuite ce que je dois faire c'est que je dois rajouter justement avec la même méthode qu'on a utilisée ici. Hein. Je vous rappelle qu'on avait rajouté les euh, en fait, l'ensemble du fichier CSV ligne par ligne dans une liste. Ici, je fais table.append avec mon album. Donc même chose, attention, je sauvegarde ça dans un fichier CSV3. Alors je peux peut-être tout simplement ici, hop, après afficher ma table. Donc je sélectionne, je vais le sauvegarder au passage, et je vérifie bien que, en fait, vous voyez, en dernière position, j'ai mon album qui a été ajouté. Ok. Et tout ça a été sauvegardé dans le fichier sauvegarde3.csv. On peut de la même manière aller voir si ça a bien fonctionné dans le fichier CSV sur la sauvegarde. C'est toujours là-dedans. C'est sauvegarde 3. Hop, donc si je l'ouvre, voilà, bon après une fois que vous l'affichez, hein, donc on voit bien ici que ça s'est correctement ajouté et puis j'ai pas de problème de lecture justement du fichier. Donc là, pas de problème là-dessus. Alors même chose avec les dictionnaires. Avec les dictionnaires, bon, il n'y a pas une grosse différence. Le seul problème, donc ici, c'est... Alors, on pourrait se contenter de créer un dictionnaire et de le rajouter. Le seul problème, c'est que si vous l'ajoutez justement en tant que dictionnaire normal, et si vous regardez l'affichage, vous n'avez pas la même le même format de fichier quand vous rajoutez votre album. Donc ça pose un tout petit problème. Donc l'objectif, moi, ce que j'ai écrit, c'est que j'ai créé un dictionnaire, comme ça permet de réviser en fait la manipulation de dictionnaire. Donc j'ai créé ici un dictionnaire là pour l'instant vide et je rajoute justement chacune des instances au fur et à mesure. Donc d'abord avec l'album, donc ça c'est la clé, ça c'est sa valeur. Ensuite deuxième la clé, la valeur, etc. etc. L'année 2020, classement numéro 16. Ok. Et alors c'est là où il y a juste un petit truc, c'est que ça c'est un dictionnaire a priori non ordonné et comme mentionné dans le TP, en fait il faut aller le convertir en dictionnaire ordonné. Donc pour ça il faut importer justement cette bibliothèque collection et utiliser la fonction orderDict qui permet de convertir un dictionnaire en dictionnaire ordonné. Et attention ici, alors là l'avantage de cette manipulation c'est que vu qu'on a des listes de dictionnaires ordonnés, et j'ai juste, en fait la méthode ici est une méthode venant des listes directement. Je suis pas au bon exercice, d'ailleurs je suis au 4 mais je commente bien mon truc, voilà c'est ça. Ok, et puis j'affiche mon dictionnaire pour aller voir que tout a bien fonctionné. Alors ici, c'est pas le même fichier que dans l'exemple précédent. Donc je vois bien à la fin que vous voyez ici que j'ai en fait un affichage qui est tout à fait cohérent avec le reste. Alors je peux tester justement pour étayer mon propos, si je commande juste cette partie-là. Alors ça marche, c'est pas un problème. Mais si vous regardez à la fin, vous voyez la différence d'affichage. Les autres, c'est affiché sous la forme orderDict avec... En tout cas dans l'affichage c'est une liste de tuples et si je n'utilise pas justement cette fonction, vous voyez que ici j'ai un vrai dictionnaire et pas un dictionnaire ordonné. Ok, voilà la différence. Donc ça c'était mentionné dans le TP, à mon avis ça a dû à peu près bien se passer. Donc je vais reposer la question. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice 3 maintenant? Oui, je vous écoute Bilal. Au passage d'ailleurs j'ai une question à
proposer à Jean-Baptiste, est-ce que vous m'autorisez à prendre votre fichier de TP1 HTML comme correction? Alors pas que les autres n'ont pas fait des choses intéressantes, mais dans ce que vous avez répondu, c'est exactement ce que j'attends et c'est absolument parfait en termes de correction. Donc si ça vous dérange pas, alors l'histoire dont vous êtes le héros, là on pourrait faire mieux, mais c'est pas très grave. Enfin mieux, non on peut pas faire mieux, mais ce qui m'intéresse dans ce que vous avez fait, c'est qu'en plus ça apporte de la culture générale informatique, donc c'est quand même très intéressant. Alors, si on le met dans la position 17, est-ce que le programme créera une position 16 complètement vide? Alors non, la position, en fait ici la position c'est juste un identifiant si vous voulez, un numéro que je mets, c'est comme si je mettais une étiquette avec un numéro. Vous allez voir que justement après quand je vais supprimer des instances des albums, pour faire simple, quand je vais supprimer des albums, bah, le numéro en question supprimé va disparaître, hein. En fait si vous voulez, je vais faire un deuxième exemple, donc vous regarderez là-dessus, exercice 3 le standard. Si ici l'étiquette je vais l'appeler 1600, non je suis pas au bon endroit, je me suis trompé, clac, si je fais 1624 hein, et que j'exécute mon code, vous voyez Bilal que bah, mon nom d'album il a pour alors quel était le nom, c'est classement, dans le classement il est à 1624, peu importe hein, ici ça ne le numéro qui est affecté là à cet endroit, vous notez bien que c'est une chaîne de caractères, première chose, ça n'est pas un numéro, ça n'est pas un entier. Alors je pourrais mettre des entiers si je veux, mais là ici c'est juste une chaîne de caractères qui va en fait me donner le numéro du classement dans ma numérotation à moi, hein. Donc on pourrait imaginer évidemment avoir un vrai identifiant avec un vrai numéro. C'est justement une des choses qu'on pourrait apporter, une des améliorations possibles dans les TP, là, dans les exemples suivants. Mais non, ça change absolument rien. Alors je pense que j'ai répondu à votre question. Si c'est pas le cas, ok. Pour l'exercice 3, j'ai fait comme vous, mais ça ne fonctionne pas. Bah, si vous faites comme moi, Léonore, ça fonctionne. Donc il y a quelque chose qui est... Ah bah j'ai rien dit, c'est bon, on est d'accord. JB, je m'en souviens plus, mais d'accord. Ok, donc dans votre TP1 HTML, JB, vous avez parlé du langage C, enfin vous avez fait sur JavaScript. Voilà, il y a toute une documentation, on va dire, sur les langages. Les liens sont justement vers la description des langages en question. Enfin voilà. Donc je prends ça comme un oui, JB, j'imagine. Alors, je vais attendre votre réponse, JB. Oui, ok, parfait. Donc je continue avec mon exercice 4, si a priori il n'y a pas de problème. Alors maintenant, évidemment, on a rajouté en fin d'album. Deuxième possibilité, ce qu'on voudrait, c'est supprimer un album. Alors ici, j'ai regardé ce qu'ont fait certains. Évidemment, je peux aller regarder quelle est la tête de mon fichier CSV et aller comment dire, oui, de mon album là, si vous voulez, hein. Donc je peux l'afficher. Donc première possibilité, je peux tout simplement supprimer la ligne qui est ici, en fait, à l'intérieur. Donc dans Excel, je ferai un clic droit et j'écrirai supprimer, décaler les cellules, blablabla. Notez que au passage, Excel, en fait, il fait déjà tout ce genre de requêtes, hein. Bon, l'objectif, c'est, je rappelle, d'aller le programmer à la main. Donc si votre première possibilité c'est supprimant, tout simplement d'aller supprimer le numéro alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ma liste ou du dictionnaire, peu importe. Alors évidemment ça va fonctionner, ça répond à la question, mais petit à petit on va essayer quand même de faire des exercices un peu plus élaborés. Alors moi ce que je vous propose c'est quand même d'aller tester la valeur. C'est-à-dire que je vais parcourir tout simplement, parce que l'objectif c'est après d'avoir des requêtes, c'est dire récupérer de l'information. Donc pour récupérer de l'information, évidemment il va falloir parcourir notre fichier CSV. Donc ligne par ligne a priori, que ce soit sous forme de liste ou sous forme de dictionnaire. Mais donc l'objectif c'est d'aller parcourir justement le fichier et c'est ce que je vous propose. Moi c'est ce que j'ai commencé à faire. Ok, donc là même chose, hop, je vais supprimer ça parce que à chaque fois je l'ai laissé là, c'est pas le plus intéressant.
Alors, hop, je vais zoomer un tout petit peu. Donc pour supprimer mon album, ce que je vais faire, c'est que, alors par principe, que ce soit une liste ou un dictionnaire, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont des objets qui sont, j'arrive plus à trouver le terme, mais que je peux parcourir en fait tout simplement avec une boucle. Donc ici, alors j'ai appelé R pour row, mais peu importe si vous l'appelez les lignes in table ou pour album par exemple, for album in table, ça marche exactement de la même manière. On pourrait le faire exactement de cette manière-là, d'autant plus que ici ça donnerait un nom de variable assez significatif par rapport à ce que je veux, ce que j'ai comme type de données. Ok, mais bon, peu importe, ici, hein, ça, à chaque fois, je vais parcourir dans ma table. Donc, table, c'est quoi? C'est une liste. Donc, R, ici, va prendre successivement d'abord cette première valeur. Là, ça s'arrête là, pardon. Ensuite, va prendre cette valeur-là, etc., etc. Donc, chacun des objets R, c'est une liste de 4 éléments. Donc je vais parcourir toute ma liste, donc ça me donne chacune des lignes, et moi je vais juste tester en fait, ici, donc en parcourant toute ma liste, bah, je teste, est-ce que le nom de l'album est égal à ce qui m'intéresse? Si justement le nom de l'album est égal à ce qui m'intéresse, et ben je supprime justement la ligne correspondante dans ma table. Ok? Et ensuite, évidemment, je vais vérifier que mon opération s'est bien déroulée. Donc j'exécute. Alors la première ligne, alors il fallait le voir juste au-dessus. Hein, donc vous voyez que c'était le. Alors c'est. Donc ça c'est 0, 1, 2, 3. Il était 4. Il est plus loin. 5, 6, 7, 8. Voilà. Rain in Bloom, il était juste après, il reste une piste. Donc voilà, et Rest in Peace, il est là, et si je passe juste après, justement, mon album a disparu. D'accord? Donc évidemment, il faut bien vérifier que ça fonctionne. Je peux également aller vérifier dans le fichier CSV. Et puis, même chose avec le dictionnaire. Il est là. Ok, donc ça. Alors, pour le coup, hein, il y a très peu de différence entre les deux méthodes. En fait, si vous voulez, la méthode avec les listes de listes, tout simplement, j'ai des indices qui sont des entiers. Et quand j'ai une liste de dictionnaires, et ben, en fait, j'ai des clés et des valeurs. Donc ça change un tout petit peu la syntaxe et la manière d'y accéder, mais par rapport à ce qui nous intéresse, là pour la suite, il y a très peu de différence. Alors je répète pourquoi, parce que en fait, quand j'affiche mon dictionnaire, c'est une liste de dictionnaires ordonnés. Donc ici, hein, je vais donc supprimer la ligne. Alors, la même chose, je parcours chacune des lignes de mon dictionnaire. Alors attention, hein, chaque élément D ici, c'est un élément de type order dict. Mais donc c'est un dictionnaire, je peux accéder avec la même syntaxe que d'habitude. Donc là, je teste l'égalité. Si le nom de l'album de ma ligne ici est égal à Rain in Blood, et ben je supprime cet élément justement de ma liste ici. Hein. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a plus trop de différence entre les deux, mis à part l'accès de l'un avec l'autre. Alors même chose, on exécute, on vérifie que ça a bien disparu. Alors c'est pas toujours bien évident. Le mieux, alors en fait pour la suite, le plus simple c'est quand même d'aller afficher le fichier CSV directement. Ok, donc c'est magnifique. Voilà, non, si ça y est. Parce qu'il y avait le Rain in Blood et apparaissait, donc là vous voyez, bah, le Rain in Blood a disparu. Alors attention, évidemment, il y a des choses que j'ai. Ah non, celui-ci c'est déjà rajouté du fichier précédent. Donc tout ça est normal. Voilà. Même chose, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Non, Bilal, très bien. Léonore, c'est bon. Esteban aussi, c'est bon d'ailleurs. Je sais pas où est-ce que vous aviez des problèmes.
Ça vous affiche deux fois la liste. Bah, peut-être que vous avez fait deux prints. Alors attention, hein, parce que dans le fichier de cours, si vous regardez la méthode pour ouvrir, alors là je vais vous le montrer, Léonard. Une fois sans crochet et une fois avec. CST writer object has no attribute write header. Alors en fait c'est dommage de ne pas avoir pris des captures d'écran de ce que ça vous fait, s'il vous plaît Timothée, parce que... Alors pourtant j'ai fait une première vidéo avec les exercices. Alors je reviens sur ce que je racontais Léonard. Dans le TP, hein, quand on ouvre et que l'on transforme en table et en dictionnaire, vous voyez qu'ici il y a un... Alors ça c'est pour les... Non, ça c'est pour les tables. Il y a cette chose-là. Hein. Donc vous voyez qu'ici on a d'abord un premier print, on va en fait afficher chacune des lignes et ensuite on affiche la table complète. Donc voilà pourquoi en fait la première fois il n'y a pas de crochet, la deuxième fois il y a des crochets. Mais moi dans mon fichier, hein, dans l'exercice 1, si vous regardez, j'ai supprimé l'affichage là. Hein. Je n'affiche que le printable à la fin. Hein, je crois que c'est ça justement. Dites-moi si je me trompe, Léonard. Et Timothée, est-ce que vous pourriez relancer le truc? Parce que dans CSV Writer, je pense que c'est ça. Merci. De rien, Léonore. Pas de problème. Et d'ailleurs, dans l'énoncé du TP, ils affichent cette valeur-là. Évidemment, moi je le supprime. Hein. D'accord. Donc je crois que j'avais fait une petite vidéo justement sur le tout début, justement pour que vous soyez au moins dans le départ. Esteban, oui, c'est compris. Ok. C'était pour l'exercice 2. Alors le problème c'est que si j'ai pas de code, alors deux solutions, parce qu'en fait il faut me montrer votre code. Alors pour CST, c'était pour le writer d'ailleurs. Object has no attribute write header avec un beau nom d'anglais. Parce que a priori, alors je sais pas quelle est la méthode que vous avez utilisée, mais donc la deuxième méthode, hein, où on copie en fait toutes les colonnes ensemble, toutes les lignes pardon ensemble, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et donc, bah moi j'ai, en fait, j'ai fait un copier-coller de cette méthode-là, et puis j'ai rien fait de, enfin voilà, j'ai rien fait de plus. Hein. Alors, on va aller regarder. Tiens, alors, on va ouvrir l'original, comme ça on pourra zoomer dessus. Une autre méthode, hop, on vous donne un code, donc ça fait partie des choses qui peuvent arriver justement pour l'épreuve, enfin voilà, l'épreuve de fin d'année qui n'y aura pas lieu d'ailleurs. Donc vous voyez, vous avez, parce que vous avez write header d'abord, hein, moi je l'ai... Alors non, là il y a un problème, voilà pourquoi. Alors si vous voulez, si vous faites un write rows avec plusieurs lignes au pluriel, eh ben il faut pas parcourir le dictionnaire, si vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, quand je fais write rows, je ne parcours pas ici mon dictionnaire. D'accord? Je copie toutes les lignes d'un coup. Donc là, effectivement, il y a un problème plutôt de code. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ok, très bien, Timothée. Donc là, en fait, il faut être cohérent sur la méthode. Soit vous utilisez un write row sans S, et dans ces cas-là, vous allez devoir parcourir justement votre dictionnaire, votre fichier CSV, enfin, que vous transformez en dictionnaire ligne par ligne. Soit sinon, vous copiez tout d'un coup. Et moi, je suis parti avec la deuxième solution quand même, parce que bon, l'objectif, c'est quand même... C'est un tout petit peu plus pratique. Donc, a priori, je devrais pouvoir passer à l'exercice suivant. Exercice suivant, donc on l'a supprimé. Donc là maintenant ce qu'on veut c'est insérer, je vais bien dire insérer parce que c'est pas rajouter, je voudrais insérer un album à un endroit donné. Ah non pardon, j'en suis pas là, c'est l'exercice suivant. Exercice 5 c'est demander un nom d'album et dire si cet album est dans le fichier CSV. Donc là c'est une première requête, vraiment se dire eh ben tiens est-ce que tel album je l'ai. Alors, au passage, si oui, afficher les infos qui s'y... Ah bah zut, ça j'ai pas codé, excusez-moi. Si oui, afficher les infos qui s'y rapportent, sinon dire non trouvé.
Alors, bah vous voyez, j'ai fait le mauvais élève, j'ai pas lu complètement la consigne, et dans mon code, j'ai pas tout à fait fait ça exactement. C'est l'exercice 5, exercice 4, c'est bon, ça a été fait. Exercice 4, alors je vais faire un peu de tri si ça vous dérange pas. Tac, exercice 2, il est là. 3, on supprime. Exercice 4, je peux supprimer. Et j'arrive à l'exercice 5. Ok. Alors, au passage, donc là, question précédente, j'ai utilisé une boucle. J'ai parcouru justement mon fichier CSV de manière générale avec les deux méthodes. Et bien ici, je me suis dit, tiens, je vais rajouter maintenant une fonction. Alors évidemment, je rappelle quand même qu'il ne faut pas oublier l'objectif final quand même de ce qu'on a déjà vu en fait en programmation. L'objectif, c'est quand même d'écrire des fonctions. Pourquoi? Parce qu'une fonction, ça va me permettre de le réutiliser. Je vais reprendre un exemple ici pour cet exemple-là. Je pourrais très bien inclure ça dans une fonction avec justement ici non pas un nom d'album en particulier, mais un nom justement d'album. Donc c'était mon objectif ici. Alors je répète, je ne répète pas, je ne réponds pas réellement à la question, mais bon, en termes de programmation, c'est pas très compliqué de corriger, mais je vais faire une fonction qui va me renvoyer juste vrai ou faux si mon album, si le nom ici est dans la table, est présent dans la table. Non, j'ai pas perdu le stream. Ok, donc ça va. Alors pour faire cette chose-là, bah, tout simplement j'ai deux arguments. J'ai un argument, premier argument c'est le nom de mon album, qui a priori sera une chaîne de caractères. Et mon deuxième argument c'est la table, à savoir ici la table. Alors attention, ce nom de table ici, je pourrais l'appeler autrement. Je pourrais l'appeler table tout court comme ceci. Hein, ça n'a rien à voir avec le table qui s'appelle le table global. D'ailleurs je pourrais les appeler mes albums, ce serait peut-être un peu mieux en termes de cohérence et en termes de nom de variables. Ok, donc ici je vais parcourir donc la table que j'envoie en argument par ligne. Et donc sur chacune des lignes, alors là évidemment vous voyez que la liste des descripteurs je les connais, hein, c'est-à-dire que là je l'utilise quand même, c'est pas quelque chose complètement générique, mais c'est donc album et ensuite c'est le groupe, non c'est le premier, hein, c'est le premier l'album. Donc je teste, if r de 0 égale le nom que j'ai passé en argument, alors je renvoie vrai. Et attention, je ne renvoie faux que après avoir parcouru l'intégralité justement de ma table. Donc le return false, il se fait à la fin. Alors je rappelle que le return, une fois que vous avez fait un return true, la fonction se termine. Donc du coup, hein, c'est que si j'ai en parcourant tout mon tableau, ligne par ligne, je n'ai pas trouvé le nom justement de mon album, et ben du coup dans ces cas-là, je retourne faux. Ok. Et donc pour tester que ça fonctionne bien, j'affiche dans la console. Alors je vais tester Rain in Blood justement qui a priori on vient de le supprimer, théoriquement ça marche, donc ça devrait afficher faux. Et je teste un autre album qui s'appelle Master of Puppets qui lui est toujours présent. Donc là ça devrait me renvoyer vrai. Alors évidemment, je fais une petite précision, mais attention à la rigueur, c'est sensible non seulement à la casse, mais évidemment si vous faites une faute d'orthographe dans la chaîne de caractères, vous récupérez un faux alors que vous pensez que ça devrait vous donner vrai. Hein. Donc attention à bien respecter la bonne chaîne de caractères. Donc je vais lancer l'exécution de mon programme. Donc a priori, alors j'affiche la première table ici, donc ça c'est pareil, je pourrais le supprimer parce que j'en ai plus besoin à cet endroit là. Je vais relancer. Hop, donc ça n'affiche plus rien. Par contre, ça m'a affiché seulement le résultat pour Rain of Blood. Et ben le résultat est faux. Et ici, pour Master of Puppets, le résultat est vrai. Ok. Donc là maintenant, au passage, pour compléter mon programme, je peux très bien utiliser ma fonction. Alors
il y a deux solutions. Soit je vais afficher les infos justement à l'intérieur, auquel cas tout simplement ici je pourrais le rajouter là. Je fais un print, hop là, je suis en majuscule. Si je veux répondre réellement à la question, je peux afficher R à cet endroit-là avant de renvoyer true. Et sinon, voilà. Donc si je recompile, si je réexécute cette chose-là, voyez, donc ça m'a affiché faux pour le premier et ça m'a pas affiché le nom de l'album. Et ensuite pour le deuxième, ça m'a affiché les informations de l'album et la réponse vraie. Ok. Alors je vais vérifier, afficher les infos qui s'y rapportent, sinon dire non trouvé. Ok, bon là c'est pareil. Hein. Ici je pourrais rajouter un print, hop, non trouvé. Auquel cas, je réponds à la question et quand même, je renvoie faux. Alors notez bien que c'est quand même bien de renvoyer quand même une valeur parce que ici, indépendamment de l'affichage, donc là, je fais un print du résultat, mais je peux tout à fait utiliser le fait que ce soit vrai ou faux d'une part et l'afficher en plus. Alors, il y a une question. Monsieur, ça me met invalide syntaxe à false. Montrez-moi, faites une capture d'écran de ce que vous avez écrit. Même chose. Parce que sinon, je peux pas commenter parce que tant que je vois pas les codes, c'est pas possible. Alors, false, attention, il faut un F majuscule, il faut bien que ce soit en marron. Donc ça c'est pour l'exercice 5 et alors je vais corriger un tout petit peu, même chose pour le dictionnaire. Alors je commenterai après, je crois que vous m'avez posté quelque chose. Donc pour le dictionnaire, même chose, alors c'est quasiment la même fonction. Donc je parcours ici mon dictionnaire, donc chacune des lignes je l'appelle D. Et la seule différence c'est que pour accéder c'est D de album égale nom. Au final des dictionnaires au début c'est un peu plus compliqué, mais vous voyez qu'ici c'est quand même beaucoup plus significatif comme hop, et je vais corriger puisque j'ai pas respecté exactement ce que j'avais dit. Hop, donc c'est quasiment la même chose. Et vous voyez, ça m'affiche non trouvé et false, puisque j'affiche cette chose-là. Et ensuite, ça m'affiche la valeur en question. Alors au passage, c'est peut-être mieux, là, vu que j'affiche un dictionnaire ordonné, c'est peut-être bien d'afficher juste un dictionnaire. Donc au passage, pour faire l'opération inverse de collection, j'ai cette méthode dict, voilà, qui me permet d'afficher un vrai dictionnaire. Bon, peu importe ici, je peux garder cette chose là comme ceci. Si vous voulez afficher que exactement les albums et faire un petit peu de mise en page, vous écrivez une fonction qui s'appelle affiche album, et en fonction de savoir si j'ai une liste de listes ou un dictionnaire, une liste de dictionnaires, vous faites un affichage qui est propre. Ok. Mais en tout cas, voilà, là vous avez la trame et vous avez surtout ici une fonction qui va nous permettre justement de répondre à une certaine requête. Alors, je vais aller voir les commentaires. Alors, ça vous met invalide syntaxe. Alors, return, il n'y a pas de majuscule, première chose, dans ce que vous m'avez écrit là. Ici, le return est un return R minuscule. Et je ne sais pas comment on fait une capture. Alors je vais vous montrer comment on fait une capture. Théoriquement, si vous êtes sur les ordinateurs de la région, vous avez en fait Windows 10. Donc dans Windows 10, alors j'espère que c'est a priori, ça fait partie de Windows, donc ça devrait être présent. Vous avez un petit utilitaire ici qui s'appelle capture d'écran et croquis, qui est très pratique. Donc là, je vais aller sur mon fichier là. Hop, je crée nouveau. Alors il y a plusieurs méthodes, vous voyez, on peut faire soit des captures complètes, mais moi j'utilise toujours un rectangle, et je vais faire une petite capture de ce que je suis en train de faire. Ça va me l'afficher ici dans dans l'utilitaire, je vois la capture d'écran. Ici, soit je copie dans le presse-papier, et comme ça après dans Discord je fais un CTRL V. Hop, voilà, donc là j'ai fait copier. Ici je vais faire un CTRL V, uploader, et voilà, j'ai donc la capture d'écran de ce que je viens de faire.
Deuxième possibilité, vous pouvez enregistrer votre capture d'écran comme ceci. Voilà, et puis vous donnez un nom au fichier. Moi je le fais pas parce que là c'est en général très temporaire. Donc je crois que JB vous avez répondu la même chose que moi, donc jusqu'à nouvel ordre ça va, on est d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie de l'exercice? Donc là on est à l'exercice 5 pour justement afficher. Léonore c'est bon, Bilal c'est bon, Esteban aussi. Enfin bon, alors je sais que pour un certain nombre, ben écoutez c'est un peu de la redite, hein, mais ben, c'est toujours comme ça dans une classe. Hein. On essaye de, il faut, on travaille avec le niveau moyen, on va dire, niveau moyen, enfin, dans tous les sens du terme. Hein. Toujours pas de Lilia. Ok, bon. Alors je continue. Aujourd'hui on fera que le corriger. Hein. Donc exercice 6 justement, alors en tout cas même pour ceux qui ont déjà réalisé le TP, ça vous permet aussi de voir peut-être d'autres méthodes. Alors j'ai essayé, je dis bien j'ai essayé, de rester sur des manipulations simples. Alors vous voyez qu'au fur et à mesure ça va devenir un peu plus compliqué quand même, surtout à partir du tri. Et c'est pour ça que ceux qui ont déjà tout fait, je vous invite à réfléchir à écrire une fonction pour enlever les doublons et une deuxième fonction pour fusionner les tables. Bon, je reviens à l'exercice 6. Donc ici, on veut insérer un album, non pas à la fin, mais à une position donnée. Alors même chose, ici, alors j'ai pas fait une fonction, mais j'ai quand même fait un morceau de code qui va lire justement. Alors faire une fonction, ça voudrait dire justement passer en argument un nom d'album, ça ce serait pas mal. Alors j'ai un petit commentaire quand même à faire pour Bilal, pour tout à l'heure. Là, je vais réafficher justement ma table. Ah, j'ai l'impression que le stream a coupé. Ok, donc je vais relancer. Hop, je vous invite à rejoindre. Ok, 17, bon bah c'est reparti. Alors juste, je voulais vous montrer quelque chose, Bilal, par rapport à ce que je vous ai donné comme réponse tout à l'heure. Ici, je réaffiche ma table. Donc là, je le fais pas côté dictionnaire parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué à lire. Mais si vous regardez, hein, ici, donc j'ai donc la première, mes descripteurs, j'ai mon premier album, j'ai le numéro 1, j'ai le numéro 2, j'ai le numéro 3, j'ai le numéro 4, j'ai le numéro 5, j'ai le numéro 6, le 7, mais le 8 a disparu. D'accord? Ben, le 8 c'était celui qui correspondait à Reign of Blood. D'accord? Donc forcément, le numéro a disparu. Donc ce qu'on pourrait faire de mieux, évidemment, mais bon, pour l'instant là on va se contenter de répondre aux questions. Quand je supprime un album, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir justement décaler l'ensemble des comment dire, l'ensemble des numéros, hein, des identifiants, enfin c'est pas des identifiants, il s'appelle du classement, voilà, il faudrait que je modifie, que je descende de 1 justement, l'ensemble des numéros situés après l'album que j'ai déjà supprimé. Donc je ne l'ai pas fait, mais évidemment c'est des choses qui sont, là c'est plus une fois que vous avez cette base là, c'est pas trop compliqué, on va dire, c'est juste de la programmation. Bah, une fois que vous êtes passé à celui-ci, et ben donc là quand je remove, et ben tous les suivants, hein, le numéro, enfin la troisième valeur, alors que la quatrième valeur mais celui d'indice 3, il faudrait que je la modifie et que j'enlève 1. Alors attention, là le gros problème c'est que ici ce qu'on a c'est une chaîne de caractères, il faudrait le convertir en entier, à cet entier il faudrait enlever 1 et maintenant il faudrait reconvertir en chaîne de caractères. Donc ce qui serait un peu plus intéressant ici, c'est non pas d'avoir une chaîne de caractères, mais un identifiant, c'est-à-dire un entier. C'est justement ce qu'on utilise quand on manipule des bases de données. Voilà, donc parenthèse fermée, je vais
à mon exercice 6. Donc là, moi, ce que je veux ici, c'est donc insérer. Alors, je vais plutôt parler d'insérer parce qu'en fait, la méthode à utiliser, c'est justement une insertion. Entre Ride the Lightning et Rust in Peace. Alors, même chose, je pourrais le programmer à la main, c'est-à-dire créer une nouvelle liste avec tous les suivants et puis on va dire fusionner deux listes. Bon, il existe une méthode qui nous permet d'insérer un album à une certaine position. Alors il faut un petit peu se méfier sur la méthode dont on va, enfin sur la manipulation de cette méthode, mais voilà, ça s'appelle insert. Ça me permet dans une liste, en l'occurrence, d'insérer à une position donnée un certain objet. Donc par rapport à ce que j'ai fait précédemment, c'est pas trop compliqué. Ici, je crée donc mon album. Donc là, j'ai pris un deuxième album de cet artiste un tout petit peu plus vieux. Je mets le numéro 17. Bon, voilà. Et alors ici, bon, moi c'est ma solution. Hein. Je pense que d'autres ont dû faire d'autres propositions. Donc j'ai une variable que j'appelle indice que je vais en fait augmenter. J'ai un incrément tout simplement. Donc je commence à 0, je vais augmenter de 1 justement au fur et à mesure chaque fois que je parcours ma liste. En fait c'est tout simplement le numéro des lignes, hein, ça revient à ça. Ok, et donc je vais tester si R de 0 c'est égal à Rise the Lightning, donc c'est à cet endroit-là que, en fait à cet endroit-là c'est à la place d'après justement que je veux insérer mon album. Donc quand c'est égal à ça, et ben j'insère à la bonne position. Attention, avec indice plus 1, pas avec indice au passage, parce que tiens, je vais vous montrer ce que j'avais comme problème. Tac tac. Si je fais cette chose là, je lance mon programme. Et voyez ici, donc là ces deux choses là sont affichées, mais en fait je peux même faire mieux. Donc là je tourne en rond, il ne se passe rien. Je peux même faire quelque chose de mieux. Je vais faire un petit print de test ici. Hop. Et si je lance, et ben vous voyez que je suis dans une boucle qui s'appelle infini à cet endroit-là, parce que je ne fais que afficher test non-stop. Donc ça pose un vrai problème. Alors pourquoi? Parce que en fait, donc là je vais arrêter cette chose-là. Donc le print test c'était juste pour vous montrer ce qui se passait. Quand j'insère à l'indice correspondant à Ride the Lightning, et ben Ride the Lightning, en fait, il va passer, c'est l'élément suivant. Donc l'élément suivant, je vais parcourir ma table. J'arrive toujours à R de 0 égale Rise the Lightning. Ok, c'est bien ça, c'est vrai. Donc j'insère à nouveau mon album. Donc en fait, ce qui se passait dans mon code, c'est que je passais mon temps à insérer justement le nouvel album avant Ride the Lightning, une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, etc. J'ai une boucle qui ne s'arrête pas. Donc il faut se méfier un tout petit peu de cette chose-là. Bon, il faut évidemment l'insérer à la position juste après, auquel cas le test suivant sera faux. Et là, du coup, j'ai une fonction qui marche bien. Et donc je vais afficher ma table en sortie pour vérifier que ça marche bien. Ok, donc j'ai Rise the Lightning ici. Vous voyez que l'album en question a bien été affiché après. Et ensuite, je récupère les suivants. Comme mentionné, entre Rise the Lightning et Rust in Peace. Ok? Le stream est toujours là, c'est parfait. Donc ça c'était la première méthode, et en fait la deuxième méthode avec les listes de listes, avec le dictionnaire, et ben en réalité il y a quand même très peu de différence, puisque la seule différence c'est tout simplement qu'il faut, vous voyez la différence elle se situe là. Hein, c'est dans la manière justement de créer mon album que ça change. Ici je dois créer un dictionnaire, correct, et puis attention je dois le convertir en dictionnaire ordonné, mais sinon ici il y a très peu de différence entre les deux méthodes. Vous voyez que c'est juste cette partie là, la manière d'accéder, hop, elle est un tout petit peu différente par rapport à celle-ci. Là c'est R de 0 et là ici c'est D de album égale Rise the Lightning, mais sinon il n'y a aucune différence. Même chose, je teste cette
je teste et il faut que je vérifie que, donc là j'ai Ride the Lightning, il est à cet endroit là, tac tac tac, Metallica, non il faut que je, voilà celui-ci, et donc là j'ai bien le suivant qui est ajouté correctement. Au passage, Bilal, je continue de vous montrer que vous voyez que je l'ai affiché, lui c'est celui de classement numéro 17, et ben le 17 il est entre le 4 et le 5. Et oui, du coup évidemment dans ce qu'on fait ici, je ne modifie pas les valeurs du classement, hein. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions encore sur cette partie-là? Ok, j'espère répondre à toutes les questions, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben écoutez, de toute façon, si vous voulez faire les copier-coller de ce que j'ai écrit dans ma correction, c'est pas bien intelligent, hein, mais vous pouvez le faire. Mais de toute manière, je répète, hein, si vous le rendez, l'important c'est que vous ayez fait le travail, c'est surtout ça qui m'intéresse, hein. Parce que, alors, ça fait partie des choses qu'il faut savoir manipuler. L'année prochaine, vous verrez qu'on utilisera des requêtes SQL, ça sera quand même beaucoup plus pratique, parce que, enfin, beaucoup plus pratique, ou moins fun, j'en sais pas, ça dépend des visions des choses. Ok, donc ici, j'ai fait des manipulations de base. Ok, ça c'est bon. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire justement, c'est de trier justement mes albums par, on va dire, suivant un des champs ou suivant une des clés. Donc là, ce qu'on propose de faire, c'est de ranger dans l'ordre des groupes. Ok. Alors il y a plein d'autres possibilités. Là, l'objectif, c'est de faire des manipulations de base. Là, ce qu'on veut, c'est trier en fait notre fichier CSV suivant une colonne. Alors, au passage, hein, je répète que dans un fichier alors CSV, si je prends mes albums de base, alors je vais utiliser Excel, excusez-moi. Moi, je testais avec LibreOffice et OpenOffice, tout marche bien. Mais en fait, si vous voulez, on va regarder ce qui se passe quand même quand je fais ça dans un tableur de manière générale. Donc ici, je vais faire trier de A à Z. Donc trier suivant les groupes. Alors vous voyez qu'il m'affiche une fenêtre, une petite boîte de dialogue, et qui me dit Microsoft Excel a trouvé des données près de votre sélection. Comme elles ne sont pas sélectionnées, elles ne seront pas triées. Alors en fait, ça c'est une petite boîte de dialogue, mais la question qui est posée derrière, c'est comment vous voulez trier. Est-ce que vous triez que cette colonne-là, puisque vous n'avez sélectionné que cette colonne, ou est-ce que vous triez cette colonne-là en gardant les valeurs correspondantes à gauche et à droite? Et évidemment, ce qu'on veut, c'est garder les lignes qui sont... Enfin, si vous voulez, alors là, on est toujours sur le premier album avec Totlika, mais on veut que cette ligne soit justement conservée dans son intégralité. Et par défaut, il vous propose d'étendre la sélection. Étendre la sélection, ça veut dire justement que vous n'allez pas faire que trier cette colonne-là dans l'ordre croissant, vous allez justement garder l'ensemble des données correspondantes. Donc là, je vais faire oui, tac, et vous voyez que ça m'a trié les choses dans l'ordre croissant des noms de groupes en conservant évidemment le nom des albums, les AD et les classements correspondants. Ok, donc ça c'était pour vous montrer ce qui se passait. Ok, ce qui vous se passait dans un tableur. Donc l'objectif en fait c'est de faire cette manipulation là à l'intérieur de notre liste de listes. Donc là je vais pas enregistrer, de notre liste de listes, et à l'intérieur justement de notre dictionnaire. Alors ici je vous ai mis un petit lien, évidemment quand on clique sur le lien on arrive sur la documentation Python. Donc en gros il y a deux méthodes, hein. Soit vous avez votre liste .sort, soit vous faites, il y a une autre fonction qui s'appelle sorted, et là vous mettez, excusez-moi pour le nom en anglais, mais on s'en fiche un tout petit peu. Voilà, donc il y a ces deux méthodes là. Donc je vais juste vous montrer en fait comment ça marche avec ces deux méthodes. Clac, donc ça je vais supprimer, voilà. Donc j'ai fait deux méthodes. La première avec sorted. Ok. Donc attention, alors moi c'est ce que j'ai, alors c'est ce qui est présenté justement dans la documentation. Il y a, en fait,
voilà, si vous faites juste sortie d'une table, vous allez trier votre table. Alors on peut tester, de toute façon il faut tester, hein. Si je fais juste cette opération là, alors notez que là j'ai fait ça sous forme de tri. Je vais donc commenter cette chose là, et c'est cette chose là que je dois décommenter. Hop, donc voilà, et j'affiche la table après avoir trié. Si je regarde ce qui se passe quand je fais juste un tri, bah notez que ça m'a trié en réalité. Alors première chose, ça m'a conservé les lignes les unes après les... Enfin, ça m'a conservé les albums dans leur intégralité. Mais le seul problème, c'est que ça a trié en fonction de la première valeur, si vous voulez. Donc là, ça trie par ordre alphabétique, puisque ce sont des chaînes de caractères. Et notez au passage que les deux points, ici le point se situe a priori avant le A majuscule. Hein, ensuite j'ai du B, là j'ai F, après M, etc. etc. Donc vous voyez, ça trie en fait suivant la première valeur. Donc c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi ce que je voudrais, c'est justement trier non pas par la première valeur, c'est-à-dire le nom des albums. Je voudrais trier en fonction de la deuxième colonne. Alors au passage, je pourrais modifier ici ma fonction rapidement en rajoutant l'indice de la colonne par laquelle je veux trier, hein. Mais en fait on a un deuxième argument dans la méthode, enfin j'ai une fonction là plutôt, sorted. Donc là la première c'est la table, le deuxième argument qui est optionnel c'est justement une clé. Alors une clé, c'est-à-dire que ici vous allez préciser en fait quelle est la fonction de comparaison que vous allez utiliser justement pour comparer voilà les comment dire, à partir de quelle valeur vous allez trier justement votre table. Donc ici en important cette bibliothèque opérateur qui était précisée, hein, quand vous allez éplucher la documentation, ils en parlent justement. Alors moi c'est pareil, je vais trouver que cette méthode là c'était la plus facile. On peut faire le tri, on peut le faire à la main, mais là donc j'ai operator.itemGetter, ça c'est donc une méthode qui va me permettre d'aller récupérer justement donc là je passe juste un entier si vous voulez, et ça va me donner l'item justement correspondant par laquelle je vais faire le tri. Donc ici si je fais un item getter de 0, je vais trier sur la première colonne. Si je fais un item getter de 1, je vais trier sur la deuxième colonne, etc. etc. Donc je pourrais même rajouter rapidement ici un petit indice justement. Hop, je vais l'appeler indice parce que voilà. Et ici je passe en argument la valeur de indice. Maintenant que je l'ai fait, c'est un peu plus simple. Et si je veux appeler mon tri 1, il va falloir que je passe ici 1. Ça c'est plus générique parce que du coup ça me permet en fait d'avoir une fonction réutilisable quel que soit. J'ai que à modifier mon main pour hop, voilà, obtenir le résultat. Alors ici je vais quand même aller vérifier que ça m'a bien. Alors notez que c'est pas le premier item, hein. J'ai le premier c'est Black Sabbath, ensuite j'ai Gojira, je sais pas comment ça se prononce exactement, je sais jamais trop. Ensuite Igor, j'en ai deux, ok. Alors notez que quand il y en a deux, comment c'est trié. Ça, vous notez que c'est trié, hein, par défaut par le premier item. Donc ensuite j'ai Iron Maiden, etc., etc. Donc je vérifie que ça a bien été en fait comment dire, ça a bien été classé dans le bon ordre. Ok. Alors il y aurait d'autres possibilités, ce serait trier justement suivant deux colonnes, une première colonne prioritaire et quand égalité avec une deuxième colonne. Par exemple quand il y a deux Igor, je voudrais peut-être classer par année plutôt que par bon là il s'avère que ça, ou même par le troisième item. Vous voyez 17 est avant 16, je pourrais peut-être avoir 16 d'abord avant le 17. Bon, il y a plein de possibilités, hein. Je vous laisse le sorted, le gérer. Effectivement, si vous allez voir la documentation, il y en a beaucoup d'autres. Non, j'ai pas perdu mon stream, mais c'est parfait. Alors la deuxième méthode, justement, avec point sort.
Alors, bon, ça me paraît un peu plus compliqué, je l'ai écrite quand même, mais bon, c'est tout à fait faisable. En épluchant justement la documentation, donc première chose, il faut que vous définissiez votre fonction de tri, de comparaison, pardon. Donc la comp, c'est pour comparaison. Et en fait, ici, évidemment, ce que j'écris comme méthode de comparaison, c'est je vais comparer justement, en fait, j'ai trois valeurs à retourner. Quand j'ai une égalité, je dois retourner 0. Quand j'ai en fait plus petit, bah, je dois retourner -1. Et quand j'ai plus grand, je dois retourner 1. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer en fait les chaînes de caractères. Donc ça, c'est des choses qui sont faisables en Python. Je les compare dans l'ordre alphabétique. Et s'il y en a une qui est plus petite que l'autre, et ben ça veut dire que dans l'ordre alphabétique, la première est située avant. Je renvoie -1. Si c'est dans le deuxième cas, je renvoie 1. Et puis sinon, ça veut dire que j'ai égalité, je renvoie 0. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont présentées à l'intérieur justement de la documentation. Et je peux utiliser même chose. Alors là, il y a une deuxième difficulté. C'est pour ça que ça me paraît un peu plus compliqué. Même chose, je dois utiliser une clé. Et en fait, avant, on avait des commandes CMP, mais visiblement, c'est plutôt des anciennes versions de Python. Et pour la convertir en clé, bah voilà ce que j'utilise, une méthode de la bibliothèque FuncTools. Bon, ça c'est pas très grave. Enfin voilà, en tout cas là ça fonctionne et j'ai vérifié, ça me donne bien le bon résultat. Voilà, donc ça permet de le réaliser. Au moins, bon, je vérifie, c'est Black Sabbath, ensuite c'est G, ensuite c'est les deux I, ensuite j'ai Iron Maiden, etc. Donc là, a priori, j'ai bien les choses dans le bon ordre. Ok. Donc cette deuxième méthode fonctionne également. Alors un des avantages, c'est que ça permet justement de définir sa propre fonction de comparaison. Bon, il y a un peu plus de détails techniques derrière, je trouve ça un peu moins intuitif. Je trouve que cette version-là est quand même un petit peu plus pratique. Ok. Notamment parce que j'ai juste à passer en indice. Enfin ici c'est très visuel, suivant quelle colonne je veux justement trier. Alors je pourrais déterminer l'indice en fonction de la valeur exacte de la colonne. Ici vous pouvez compliquer tout ce que vous voulez, mais en tout cas j'ai une fonction, une trame de base pour trier justement voilà, mes données. Au passage, j'ai pas la même chose pour les dictionnaires, mais en fait, il n'y a absolument aucune différence puisque ce que je trie ici, c'est donc avec les dictionnaires, c'est une liste de dictionnaires ordonnés. Donc, à part l'accès ici aux valeurs, il y a quand même très peu de différence. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le tri maintenant? Sur cette partie-là? Bilal, c'est non. Enzo, non. Pour les autres, Éléonore, vous avez des questions ou pas? J'espère que vous arrivez quand même à voir. JB, vous avez utilisé quoi d'ailleurs comme méthode? Ça, j'ai pas regardé pour votre tri. Je suis un peu perdu, Léonore, mais non. Alors, s'il y a des questions, il faut les poser. Vous avez pas fait un lambda, JB, ou un truc comme ça? Parce que c'est ce qu'ils proposent également. Alors, j'essaye de les éviter pour éviter de. Voilà, vous avez fait un lambda en qui, bon, peu importe, hein, il me semblait bien que c'était ça, donc sur les lambda, j'ai pas trop envie d'en parler, hein. Donc c'est effectivement des choses qu'ils vous proposent. Euh, Léonore, en fait, il faut me dire exactement quelles sont vos questions. Donc pour le tri, on est bien d'accord sur le principe, hein. Ce que je veux, c'est trier ma base de données. On va dire mon fichier CSV en gardant les lignes les unes en fonction des autres. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Et ensuite, deuxièmement, alors ne vous cassez pas la tête avec la deuxième méthode, utilisez plutôt le tri 1. Alors effectivement, je répète, hein, et donc vous regarderez la vidéo, mais quand je fais juste un sortie de table, quand je trie ma table, en fait ça trie suivant la première colonne. Et moi ce que je voudrais, c'est pouvoir choisir la colonne si vous voulez.
aller lire, il faut aller lire la documentation de la fonction, hein, ici, sortie, et voir, il y a des manipulations de base sur des listes de base. Alors quand j'ai une liste de base, évidemment, ça pose pas trop de problème, mais ici j'ai non seulement une liste de listes, et puis ensuite, enfin voilà, il faut pouvoir trier en fonction de ce que je veux. Donc là, avec mon code, je vous laisserai regarder la vidéo plusieurs fois. Évidemment, il faudra aller sélectionner la partie qui vous intéressera. Euh, pour essayer de bien vérifier. Je vous laisserai faire des copier-coller et puis de le taper. Vous faites des pauses dans la vidéo, vous testez dans vos fichiers Python et puis voilà. Ok, ça, voilà. Alors, ensuite, sur le TP, question 8. Donc on nous dit, alors au passage, mon lien, je suis désolé, en fait il n'est pas directement, enfin bon voilà, c'était parce que oui, il est sur le site d'un collègue, enfin bon passons. Donc il permet de télécharger le fichier. Donc moi il faudrait que je le mette sur du nuage pour que ce soit un petit peu plus. Alors c'est ce fichier là, je crois. Donc je vais essayer de l'ouvrir avec, je vais pas l'ouvrir avec c'est Excel, je vais l'ouvrir avec LibreOffice. Ou alors non tiens, est-ce que c'est avec LibreOffice ou avec Excel? Justement, je vais essayer de l'ouvrir avec Excel. Si je l'ouvre directement, ah bah voilà, ce qu'il me propose, c'est ici. Voilà, donc là il a modifié. Si j'utilise avec des points-virgules comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, voilà ce que vous obtenez comme affichage, mais ça c'est LibreOffice. J'obtiens un truc qui va pas du tout, hein, soyons clairs. Il y a beaucoup de problèmes. Alors première chose, évidemment, il faut choisir le bon séparateur. A priori, depuis le début, on a utilisé des points-virgules, donc vous auriez dû utiliser des points-virgules. Donc la deuxième méthode, alors si je l'ouvre avec Excel directement, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, j'obtiens exactement voilà, cette mise en page. Même chose que de l'autre côté. Donc on va essayer de l'ouvrir différemment. Évidemment, il faut choisir le bon séparateur. Vous voyez que ici j'ai un affichage qui est beaucoup plus cohérent, première chose. Et donc maintenant, voilà ce que j'obtiens. J'ai quand même un fichier CSV qui est correctement formaté, on va dire, mis en page. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que dans ce fichier CSV, il y a énormément de colonnes qui sont quasiment vides. Là, notamment, j'ai une seule valeur, deux valeurs, voilà. Bon, alors au passage, Jean-Baptiste, j'ai lu votre réponse là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce que vous avez fait? Ou alors, enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait à cet endroit-là? Ah, vous voulez pas. Alors, je vais pas éplucher tous les fichiers de ceux qui m'ont rendu. Je les ai regardés quand même, hein. Donc, j'ai surtout regardé ce que vous avez fait à la fin, sur la dernière question. On va attendre que JB ait le temps d'écrire. Donc voilà, j'ai remplacé c'est et au passage, les groupes de virgules par une seule virgule avec un regex. Alors la question c'est qu'est-ce que du coup vous obtenez en faisant cette chose-là? En fait pourquoi? Quel est votre objectif? Ah merci. Alors dans vos commentaires essayez quand même de voilà, de faire un tout petit peu attention à l'orthographe. Bon, c'est pas très très grave, hein, mais bon, c'est toujours en termes de communication, quand c'est les autres qui lisent, c'est toujours un peu plus compliqué. J'ai perdu mon stream. Non, j'ai pas perdu mon stream.
Alors pourquoi vous faites ça en fait, Jean-Baptiste? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Merci. Et ensuite, je ferai un peu les commentaires sur... ou peut-être une démonstration de ce qu'ont réussi à faire les gens. Donc évidemment, l'exercice 9, oh, c'est un exercice, c'est un petit projet, on va dire. Alors je pense que... Alors évidemment, je teste un peu avec vous. Vous êtes un peu les cobayes. L'exercice 9, très clairement, c'est quelque chose de facultatif, hein. L'objectif est de... Enfin voilà, c'est de nourrir ceux qui auraient réalisé tout le reste facilement, avec des valeurs séparées par une seule virgule à chaque fois. Eh ben oui et non, parce que si c'est séparé par des virgules, plusieurs virgules, c'est parce que justement il y a des cases qui sont vides. On est d'accord ou pas? Donc c'est le gros problème de ce fichier, c'est qu'il y a une bonne partie des colonnes qui sont quasiment vides. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'attends votre réponse. Bon, pour l'instant là je commente l'exercice 9. Donc l'exercice 9 c'est de faire un premier équivalent. Donc vous avez un fichier CSV. Vous avez un fichier CSV, une base de données, et l'objectif c'est d'avoir vous voyez ce qu'on peut utiliser sur le transilien.fr. Je sais pas si c'est .fr ou .com, je dirais que c'est .fr. Mais sur le transilien, bah, vous donnez une date, enfin une gare de départ, une gare d'arrivée, et puis ensuite ça vous propose des parcours. Donc là c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple, mais l'idée c'est justement de l'avoir en Python. Alors pas forcément dans une page HTML, quoi qu'on pourrait utiliser, faire ça avec du JavaScript directement, mais l'objectif de l'exercice 9, donc ça, hop, je vais cacher ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était l'image, oui. On va fermer ça. Et donc, ce que je voulais, c'était juste donc réaliser une petite application en Python directement. Ok. Donc si vous n'avez pas fait l'exercice 9, honnêtement, c'est pas très important. Alors après, on propose même de faire ça dans une fenêtre TK-Inter. Au passage, Jean-Baptiste, je crois, alors j'ai regardé Jean-Baptiste, je crois que j'ai regardé Jordan aussi. Jordan sur le... Alors tiens, on peut peut-être aller... On peut peut-être montrer justement ce qui a été fait. Tac, c'est là-dedans. Alors, ok. Enfin, si vous êtes d'accord d'ailleurs. Bon, je vous montre quand même ce que j'obtiens. Zut, je suis pas au bon endroit. C'est pas ce que je veux faire. C'est là qu'il faut les faire. Clac, on va la glisser comme ceci. Ok, donc ça c'est ok, c'est pas ça que donc ça c'est pas un problème. Mais Jean-Baptiste, en fait, avec votre fenêtre TK Inter, je crois, ou Ewan, il y a des moi j'ai des soucis, enfin j'ai des soucis, il se passe rien en fait, hein. Alors je sais plus, on va aller regarder chez Jean-Baptiste ce que vous avez réussi à faire pour l'exercice 9. Voilà, c'est là-dedans, donc un main là-dedans. Clac. Donc là ça marche, mais voyez, donc je choisis, donc ça c'est bien fait, hein, c'est pas mal. Et puis bah, après, bah voilà, il se passe plus rien. Il n'y a pas de bouton justement pour valider ou ce genre de choses là. C'est normal, Jean-Baptiste? Voilà ce qu'on a réussi à obtenir d'un côté. Et Ewan, non, il y a une erreur avec TKK chez moi. Exercice 9, tac, je peux le mettre là. Donc là, si je compile, vous voyez, TTK. J'ai un problème avec ça, là, cette méthode-là.
Donc je sais pas, ça marchait chez vous ou pas? Moi j'ai pas eu d'erreur. Bah j'utilise votre code, hein. Donc soit il me manque un fichier, soit ici la méthode d'import est pas tout à fait correcte. Ok, vous avez fait ça sous Spider, Ewan. Oui. Donc je sais pas, moi j'ai un problème chez moi et pourtant j'ai le même Spider. Donc soit vous avez, il me manque, il y a un problème d'import. Bon, c'est pas très grave, hein, on regardera ça. C'est dommage parce que je veux dire, on peut pas montrer le rendu. C'est surtout ça qui me dérange. Et le dernier, je sais plus ce que je suis allé voir. Donc là, non. Jean-Baptiste, et puis voilà pour les autres. Donc je crois que Jordan c'était en console. Ok. Bon voilà, donc Ewan, j'aimerais bien pouvoir, on va dire, lancer le truc et voir la démonstration. Et, et puis bah là, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas très grave. Alors déjà, vous pouvez tester sans faire du TK Inter. Euh, voilà, donc là, il y a pas mal de choses à faire. C'est peut-être pas nécessaire justement de corriger et de passer du temps là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ça? Et est-ce que c'est clair pour tout le monde, au moins sur la manipulation justement de ces fichiers? Alors là, du coup, on a en fait une petite base. Alors évidemment, après, il faudrait développer une bibliothèque de requêtes un peu correcte. Alors au passage, si vous voulez, si vous avez beaucoup de CD chez vous, vous pourriez très bien imaginer justement vous créer votre bibliothèque de fonctions justement pour pouvoir ajouter des albums avec des identifiants, etc., etc. Alors je répète, les identifiants, il faudrait que ce soit des entiers, mais bon, à la rigueur, vous pouvez passer d'une chaîne de caractères à un entier et dans l'autre sens pour pouvoir gérer ce genre de choses-là. Faire des fonctions d'ajout d'albums, etc., etc. Et puis après, vous pouvez créer votre premier petit logiciel, on va dire, de gestion de base de données. Alors non pas en ligne ici, mais en Python directement sur votre PC. Ok, donc c'était l'objectif. L'année prochaine, on va dire en terminale, vous verrez justement, on va dire comment manipuler une base de données avec des requêtes SQL. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, et ben, je vais arrêter là aujourd'hui. Écoutez, en fait, s'il y a vraiment trop de problèmes sur les TP, je pense qu'on prendra un peu plus de temps pour les corriger de cette manière-là. Pour les autres, comme ça permet au moins, même si vous n'avez pas réalisé le TP, de continuer et de voir ce qui est important. Alors ce que je vous demande quand même de faire, même si vous ne me rendez pas le TP, voilà, c'est de manipuler et de réaliser, enfin de tester justement toutes les fonctions que je vous ai présentées. Donc je mets le corrigé justement sur Pronote. Alors j'espère que ça va rentrer, mais a priori il n'y a pas trop de problème. Je mets pas les fichiers CSV de sauvegarde, je mets juste les codes et le fichier album. Comme ça vous aurez tout pour le faire tourner et le voir fonctionner. Ok. Et s'il n'y a pas d'autres questions, et ben je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à jeudi. Alors quand même pour jeudi, essayez de réfléchir donc à écrire une fonction qui va supprimer les doublons. Non, à Nice, les TP durant le confinement, ils sont absolument pas notés parce que je n'ai pas le droit. Ou alors je pourrais les noter et ça compte pas dans la moyenne. Auquel cas, bon, quel est l'intérêt de corriger? Donc je pense que c'est plus intéressant de faire une correction justement globale pour que tout le monde sache faire et que tout le monde puisse manipuler, plutôt que de enfin pour le alors je répète hein, ce que j'ai déjà dit pour le troisième trimestre. Hein. Sur le troisième trimestre, il y a 2 TP a priori que je vais comptabiliser qui ont été réalisés avant le confinement. Donc ces TP, je suis en mesure de les évaluer parce que, alors je ne sais même pas si ces TP vont compter pour le troisième trimestre. Je ne sais pas si ce sera comptabilisé dans votre moyenne qui sera comptabilisé pour le bac par exemple. Alors pour votre dossier, il y a des chances, au moins sur votre livret scolaire, mais pour le reste, je ne sais même pas si ce sera comptabilisé pour le troisième, pour votre note de bac. Donc
je vais me concentrer sur un minimum, c'est-à-dire que je vais noter TP1 HTML et TP2 HTML et CSS. Il y en a le TP1 est déjà mis sur Pronote, le deuxième il faut que je le mette théoriquement, je vais commencer passer du temps là-dessus demain. Mais en dehors de ces deux TP là, je ne comptabilise pas, je ne note pas. Alors, il faut être très clair. J'en appelle, on va dire, à votre sérieux et votre comment dire. Enfin, j'estime que vous commencez à être un peu grand. Si vous avez choisi la NSI, je pense que c'est parce que ça vous intéresse. Évidemment, si vous ne rendez pas les TP, vous ne les faites pas, et ben j'ai envie de dire c'est tant pis pour vous. Si vous abandonnez évidemment la spécialité à la fin de l'année, donc rendez-moi s'il vous plaît le TP1 et le TP2 HTML et HTML et CSS parce que ça c'est fondamental, parce que potentiellement ça va compter. Pour le reste, c'est pas grave. Tant pis, vous essayez de me le rendre, vous suivez les cours. Je vous rappelle que quand même vous avez l'obligation d'assiduité aux cours. Donc ça fait partie des choses qui seront potentiellement évaluées. Ensuite, si vous suivez les cours et que vous assistez aux cours, je parle pour ceux qui abandonnent la spécialité, et ben ok, c'est déjà pas mal. Pour tous ceux qui vont continuer la spécialité, ce que je raconte et ce que je continue de faire, il faut que vous les maîtrisiez de toute manière. Parce qu'on en aura besoin l'année prochaine. Il faut que vous soyez à l'aise là-dessus, que vous ayez compris en fait comment ça fonctionne. Il faut que vous pratiquiez ce genre de choses-là, puisque l'année prochaine, vous allez choisir et vous aurez un grand oral. Une épreuve, alors vous aurez une épreuve de spécialité écrite et vous aurez votre grand oral qui portera justement sur ce qu'on a vu sur tout le long de l'année. Donc il faut absolument que vous maîtrisiez ce genre de choses-là. Ok ? Ok, c'est mieux que de rester bloqué. Voilà, bonne journée, bonne journée. Donc je vous dis au revoir à tous. Et puis essayez de réfléchir pour jeudi, pour le cours de jeudi, à savoir comment supprimer les doublons et comment faire ce qui s'appelle des jointures. D'accord ? Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis je vais couper la vidéo. Voilà.